Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour connaître les bonnes surprises qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Oui, en tout début d'année, comment on va commencer cette année et quelles sont les belles surprises, les bonnes nouvelles qui nous attendent. Bien évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, hein, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose actuellement, comme par exemple la guidance générale 2024 pour le premier semestre 2024. Vous avez également la guidance générale du mois de janvier. Bien évidemment, tout est un peu en double, hein. Les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024 et ici, les bonnes surprises qui vous attendent pour janvier plus spécifiquement. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les bonnes nouvelles ou les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Alors, bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Toutefois, s'il ne vous parlait pas aujourd'hui, je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Et ne confondez pas cette vidéo avec les bonnes surprises de 2024 que je vous ai proposées il y a quelques jours. Allez, on y va. Quelles sont les bonnes nouvelles qui vous attendent en janvier 2024, amis Gémeaux? Nous avons ici le soleil, alors qui nous parle d'éclaircies, de solutions trouvées. Oh, très joli. Le soleil et le monde. On voit ici une grande ouverture. Vous allez faire preuve de beaucoup d'ouverture. Ici, c'est un peu sortir de ces schémas, sortir de son environnement pour s'ouvrir au monde, un peu comme si vous étiez obligé d'aller au contact du monde pendant ce mois. Donc c'est plutôt tourné vis-à-vis de la vie sociale peut-être, d'être extrêmement présent, sortir, voir du monde, rencontrer des gens. On voit ici, en tout cas, la possibilité à la fois peut-être de terminer une époque pour en commencer une autre. Le soleil vous apporte bien évidemment de nouveaux éclairages, des solutions, une certaine forme d'harmonie dans vos rencontres, quelles qu'elles soient. Et ici, le monde vous sociabilise, vous ouvre votre esprit vers de nouvelles choses, sans doute des changements. Le monde, c'est aussi la fin d'un cycle pour le début de quelque chose, ou c'est l'occasion pour vous, en tout cas, d'essayer de créer cette harmonie offerte par le soleil, l'occasion de trouver de nouvelles solutions par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. 19 plus 21, nous avons donc 40. C'est aussi le passage à l'action avec l'empereur. Ici, on commence à agir. On va faire des choses dans l'ouverture. C'est-à-dire qu'on va commencer à concrétiser des choses et peut-être que vous serez amené soit à rencontrer des gens, soit à vendre votre projet, à séduire à d'autres personnes, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que vous allez avoir une certaine forme d'aura qui va vous aider. En tout cas, je pourrais avoir ce sentiment avec ces deux cartes. Les énergies, en tout cas, vous invitent à aller à la rencontre du monde. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'étoile. On rencontre ici de nouvelles perspectives et on est soutenu par l'étoile, un peu protégé. On peut avoir le sentiment que des énergies nous poussent de tel côté ou de tel côté et avoir à suivre sa bonne étoile pour mettre en place quelque chose qui n'est pas forcément, qui n'arrivera pas forcément en 2 jours avec l'étoile, mais elle nous donne l'occasion d'arroser petit à petit notre jardin pour aller dans le sens de notre destinée. On voit ici que ce que vous êtes en train de mettre en place vous demande beaucoup de réflexion, de trouver des solutions justement, peut-être pour vous ouvrir, pour pouvoir commencer une nouvelle activité qui demande une certaine forme d'harmonie avec les autres,
avec ce soleil. Ok, donc un début de concrétisation en janvier 2024. On va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste du tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, hein, surtout si vous découvrez la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons la maison 12. Alors, il l'appelle la fuite, mais c'est pas uniquement la fuite. Hein. La maison 12, c'est la maison des rêves, hein, entre guillemets, de l'illusion, de la clairaudience, de la clairvoyance. Ici, alors, il se peut que ce soit le début d'un rêve pour vous, hein, qui se mette en place. Et il y a quelque chose de peut-être encore un peu flou dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et le soleil, accompagné de cette maison 12, hein, vient peut-être vous apporter un nouvel éclairage sur comment vous orienter dans ce flou artistique pour essayer de concrétiser un rêve, pour ne plus vivre dans l'illusion, mais au contraire d'acter les choses pour que ce rêve devienne réalité. Donc, il y a un passage à l'action ici pour essayer de mettre en application ce rêve pour qu'il devienne quelque chose de véritable. La fuite ici, du moins la fuite, non, je ne vais pas l'appeler là, la fuite, je vais l'appeler maison 12 parce que la fuite, c'est pas du tout le message ici. Hein. Cette maison 12 nous parle aussi du destin, quelque part. Il y a cette notion de destin, un appel à une certaine forme de spiritualité, à un éveil personnel, une certaine forme d'ouverture pour écouter aussi l'étoile ici qui nous souffle des choses que l'on peut entendre, on peut suivre son guide, entre guillemets, avec cette maison 12. Hein. Donc, soyez bien attentifs aux signes et aux synchronicités qui pourraient se présenter à vous pendant ce mois de janvier, parce que justement, il y a une certaine forme d'ouverture. Vous pourriez entendre quelque chose qui pourrait être intéressant, important pour vos démarches, pour vous, par rapport à votre bonheur. On sent, avec le soleil et le monde, une certaine forme de bonheur dans un domaine ou un autre de votre vie, hein, parce que on a quand même les deux plus belles cartes de l'oracle, du tarot, pardon, de Marseille. Ok, donc on est attentif aux signes ici, avec l'étoile et la maison 12, pour essayer de réaliser un rêve. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie ici du Daruma. On parlait du rêve, et ici, cette carte nous parle de faire un vœu et de travailler, d'œuvrer dans le sens de ce vœu. Et on retrouve un peu l'énergie de l'étoile au travers de cet œil ici, hein, qui nous observe, qui nous accompagne. Vos défunts, vos guides dans l'univers infini sont là à votre écoute, sont là pour entendre justement vos prières. Le Daruma, c'est une petite statuette que l'on vend au Japon pour réaliser vos vœux. On dessine ce premier œil au moment de faire un rêve et on vient appliquer le deuxième œil quand le rêve est exaucé. Seulement, alors après avoir peint le premier œil, on l'expose dans sa maison, bien en évidence, hein, dans un endroit un peu stratégique. Mais après, on attend de vous que vous meniez des actions pour aller dans le sens de ce rêve, pour qu'il se réalise. Et c'est seulement pour cette raison que les esprits, que vos guides viendront vous aider, parce qu'ils verront que vous mettez les choses en place pour que ce vœu se réalise. Donc, on nous dit, on vous invite ici à faire une prière et à vous mettre au boulot par rapport à cette prière. Ok. J'ai l'impression que cette prière, elle est déjà entendue, elle est déjà plus ou moins faite, hein, par rapport à ce que vous cherchez à mettre en place. Elle est déjà faite et c'est justement peut-être le moment où vous commencez à vous mettre en action. Bon, ben voilà, l'homme, l'énergie de l'homme, c'est justement l'action, la concrétisation, le besoin de se protéger, de protéger les siens avec des actions concrètes. C'est mettre la main à la pâte, hein, dans les actions. Donc, le Daruma et l'homme, c'est vraiment le fait de faire une prière et de commencer à bosser sur cette prière pour essayer de la réaliser. On voit que vous allez avoir certains arguments, certaines
armes, certains actes vont accompagner ce rêve ici. Et il pourrait y avoir justement une certaine forme de synchronicité pour vous aider à développer ce rêve. Alors, de là à dire qu'il va se réaliser en janvier, je n'irai pas jusque-là, même si ça peut être le cas pour certains Gémeaux. J'ai l'impression que c'est le début d'un rêve qui commence et que maintenant, il va falloir bosser dessus pour aller jusqu'au bout, pour entretenir ce projet, ce vœu que vous avez lancé et vous allez mener des actions ici. Ok, avec le tarot de Marseille, de quoi on parle? On a le 8 de coupe, le 4 d'épée et la force. Le 8 de coupe nous parle de laisser des choses derrière nous et de pouvoir sans doute se mettre en action ici. Le 4 d'épée nous invite, nous aide à penser autrement, à réfléchir, à surmonter certaines épreuves en ayant les bonnes idées, les bonnes actions, en ayant les bonnes signatures par exemple. Hein. Donc ici, on voit quand même que on développe une situation qui nous met en tranquillité. On tourne le dos à une certaine forme d'époque pendant le mois de janvier. Donc ici, on était un peu peut-être blasé, insatisfait de quelque chose, et le 4 d'épée nous dit, voilà, vous commencez à avoir les armes techniques, intellectuelles, pour pouvoir mettre en place quelque chose. Avec le 4 d'épée et la force, on voit que ça vous donne beaucoup de détermination, beaucoup de capacité, entre guillemets, ça développe vos capacités, parce que le 4 d'épée est quand même, entre guillemets, hors tension. Le 4 d'épée, c'est un peu le temps de pause. C'est un temps de réflexion où on doit réfléchir pour savoir ici comment on va déployer ses forces, comment on va faire des choses pour atteindre des résultats. Le 4 d'épée et la force, ça indique quand même qu'il y a une certaine forme déjà de récompense, que vous avez déjà fait des choses avec l'homme, et que ici il y a déjà une étape qui est entre guillemets franchie, qui nous dit que vous avez déjà l'impression d'avoir, entre guillemets, en janvier, vous aurez l'impression d'avoir une arme supplémentaire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Votre rêve commence. La force sous-entend également qu'il va falloir quand même déployer encore de l'énergie, déployer des efforts pour accomplir ce rêve. Mais on vous voit dans une certaine forme d'intelligence ici, pour essayer de développer des arguments, des techniques, faire preuve d'intelligence, pour essayer peut-être de vous adapter par rapport à certaines choses, peut-être ici d'adapter votre stratégie par rapport à des choses qui ne fonctionnent pas émotionnellement, mais on voit une certaine forme d'équilibre. Avec le Lenormand, nous avons ici l'homme, nous avons, s'ils veulent bien se retourner, les étoiles qu'on retrouve. Hein. Et nous avons la faux, la récompense. On a ici le fruit des efforts et on voit effectivement qu'on peut récolter quelque chose. On peut récolter le fruit de ces efforts par rapport justement à quelque chose d'intellectuel qui a été mis en place ici. Hein. Quelque chose qui est peut-être en lien avec la communication. Vous avez des outils de communication désormais qui vous permettent peut-être de faire quelque chose. Alors, est-ce que vous avez reçu un contrat? Est-ce que vous avez reçu peut-être des indications techniques, verbales, qui vous aident, qui ont fait progresser votre intelligence techniquement? Vous savez peut-être davantage de choses qui vont vous aider ici. C'est un peu comme si vous aviez, pour certains, reçu une formation et ici, maintenant, vous avez des arguments pour vendre votre projet, pour développer votre projet. On voit, en tout cas, qu'on laisse quelque chose derrière soi pour rentrer en action. On retrouve une énergie masculine ici, une énergie de bienveillance. Il y a quand même, avec cet as de cœur, la naissance de quelque chose, hein, la naissance de l'action. On est resté un petit peu en attente peut-être avec ce 8 de coupe pendant un certain temps. Allez, on va rajouter une ou deux énergies ici, avec le grand était là, le tarot était là. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, révélation,
manière d'être. Donc ici, il peut y avoir effectivement quelque chose qui vous permet d'avancer parce que vous prenez conscience de certaines choses par rapport à comment vous devez vous comporter socialement avec ce monde ici. Le soleil peut représenter une prise de conscience. Le monde, c'est prendre conscience des autres et de leur importance peut-être par rapport à votre projet. Donc il y a aussi cette ouverture d'esprit qui vous accompagne et qui peut particulièrement vous aider en janvier. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? La bonne surprise qui attend les Gémeaux en janvier 2024. Discussion, instabilité. Donc on voit avec cette carte qui pourrait faire penser un peu à la lune hein, du tarot traditionnel, on voit ici que vous allez avoir, la lune c'est un peu cette énergie aussi d'illusion, vous allez travailler votre popularité. Je ne sais pas dans quel domaine, mais pour moi, ça me fait penser à ça. Les discussions et l'instabilité, c'est le besoin d'aller vers les autres, et que ça peut être stressant, hein, mais la lune, c'est se faire un réseau dans le tarot et essayer d'avoir tout un environnement autour de soi sur lequel est basée notre réputation. Pardon. Les gains. Alors, on nous dit avec les gains et l'énergie des pleurs, avec cette énergie ici, on prend vraiment les deux énergies un peu en essayer d'avoir une sorte de symbiose. On sent ici que il va y avoir des gains, mais que ça va vous demander des efforts. Hein, ça va pas se faire tout de suite. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que ce que vous essayez de mettre en place va vous demander des efforts, du travail. Ici, on n'en est qu'au début. C'est votre implication et votre réputation qui pourront avoir peut-être une importance dans les projets que vous essayez de mettre en place. Pour moi, il y a quand même une dimension un peu professionnelle, j'ai l'impression ici, ou une ouverture par rapport à l'amitié, par rapport à l'environnement social, d'une façon très générale. On va regarder avec le tarot Symbolon. Nous avons ici la dimension, justement, d'aller vers les autres, encore une fois. On a la Balance, le Verseau, le Vénus et Uranus. Il peut y avoir des changements relationnels ici, donc d'aller vers de nouvelles personnes. Vous allez particulièrement communiquer, essayer d'aller vers de nouvelles personnes, voir du monde, vous faire peut-être de nouvelles amies, aller vers des rencontres amoureuses pour ceux qui pourraient être concernés par un tirage sentimental et relationnel. On sent cette nouveauté ici. Hein. Il y a du changement dans le relationnel. Il y a, soit vous avez l'intention d'aller agrandir votre lien social, soit vous y êtes obligé, mais en tout cas, c'est positif pour vous de rencontrer de nouvelles personnes ici. Et de chercher une certaine forme d'harmonie avec eux. D'être comme un médiateur pour certains d'entre vous avec la Balance. Et nous avons ici le Bélier, Mars, Verseau, justement, encore, et Uranus. 2 fois Verseau et Uranus, ça nous parle d'indépendance, ça nous parle de changement un petit peu, non, un changement radical ou important par rapport à un nouveau projet. Ici, hein. On voit que vous lancez une initiative et soit vous avez une attitude nouvelle, un comportement nouveau. On est en train ici il faut revoir la copie par rapport à la confiance en soi. Parce que le Bélier, justement, il est dans une dynamique où il a confiance en lui, il a une dynamique d'auto-entrepreneur. Vous essayez peut-être de mettre en place quelque chose de nouveau ici, dès le mois de janvier. Et la voie est libre, le champ des possibles est ouvert ici. Un peu comme si vous aviez reçu une autorisation de faire quelque chose. Vous êtes avocat, vous étiez, comment dire, à l'école d'avocat, et vous avez reçu le droit de plaider. Donc, rien n'est fait, entre guillemets, mais le champ des possibles est ouvert, les portes sont ouvertes, grandes ouvertes pour vous, en ce mois de janvier. Voilà de quoi nous parle en gros ce tirage. Hein.
c'est à vous de jouer, entre guillemets. Hein. C'est à vous d'actionner certaines choses ici pour réaliser ce rêve. Mais c'est de très bon augure, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'épanouissement aussi qui vous accompagne. C'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous excite. Alors, c'est le début, certes, mais il y a beaucoup de potentiel dans cette histoire, j'ai l'impression. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo pour m'expliquer un peu comment vous ressentez les énergies de mon oracle ici, ou ce soleil et ce monde. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous laissez juste un émoticône, un petit like, un petit coucou, un petit salut, juste histoire de dire que vous n'êtes pas que digital et virtuel, que vous existez dans la matière, et j'aurai le plaisir de vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt avec les guidances, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes de passer de très belles fêtes de fin d'année et une très belle fin d'année 2023. À très très vite. Ciao, ciao.